Alors, pour ceux que ça intéresse, donc, le règne du fer, on va être sur 60 € pour le petit coffret qui comporte donc les règles du détachement, les règles en apocalypse et puis globalement le truc de règne de fer. Donc petit coffret à 60 boules. Le set 2D, bon bah classique à 25 €. Ensuite, on remonte sur la grosse bestiole. Defiler Profanateur 115 boules. Vu le bestiau, j'ai vu ses stats, elles sont quand même bien monstrueuses, bien infectes. Je pense qu'en avoir un dans une armée du chaos, ce sera pas idiot. Alors, 115 boules, ça fait un peu mal aux fesses, mais pourquoi pas. On va parler d'un petit Kravek qui peut être encore au-dessus. Avec à 55 € le bestiau. Bon, c'est un gros bonhomme pour les Iron Warriors. Je suis un peu déçu en vrai parce qu'en plus il a le prix d'un Primark enfin, de type reboot, tout ça. Donc j'ai un doute sur le fait qu'il sorte le Primark des Iron Warriors. Ensuite, les Mutilators. Mutilators, ils vont être à 55 € les 3. Les figurines sont dingues. Enfin, faut aimer le genre, hein. Moi, j'aime beaucoup les grosses bouboules mi-chair, mi-métal. Alors, je joue pas KO classique. Moi, je joue World Eaters et je crois pas que les World Eaters vont les avoir. Si jamais les World Eaters les ont, je me laisserai peut-être tenter. Mais autrement, non. Et la patrouille Iron Warriors que je trouve dégueulasse. Maintenant, pour quelqu'un qui vraiment se lance dans le chaos, on a 5 thermis, on a. C'est 5 ou 10 avocs? 5 avocs, 5 thermis, 10 légionnaires et un perso. Si vraiment on débute à 100% le chaos, bon, ça fait une base d'infanterie. Après, il faut rajouter quand même. Enfin, Iron Warriors, quoi, putain, du tank. Pourquoi il n'y a pas un Rhino ou au moins un Predator? Enfin, ouais, en fait, le minimum, ce serait d'avoir un Predator dans une boîte Iron Warriors. Ou un Mecha Brutus, mais une machine de guerre, quoi. C'est des Iron Warriors, ils ont besoin de leur machine. Sinon, ils ont l'air très cons. Donc 135 boules pour la patrouille, bon je le trouve un peu cher pour être honnête. Tulia Gould, qui est probablement l'une des plus belles figurines sorties sur les derniers mois. Ils sortent que des dingueries, mais celle-ci, elle est oufissime. Elle est à 50 €. Beau bestiau, 50 balles, franchement. Pour quelqu'un qui aime la mec, ça fait une belle pièce, quoi. Les Astari qui ont deux options d'assemblage. Après, moi, j'aime beaucoup le style, mais je joue pas ça, hein. Astari, elles sont à 47,50 les 5 figurines. Donc, ça reste classique, hein. Oh, le chevalier destrier est à 140 boules. 140 boules, c'est cher. Ah, je suis vraiment navré, hein, mais on peut s'imprimer des chevaliers vraiment, vraiment stylés pour 15 balles, quoi. 140 boules la figurine, ça fait pas mal au cul. Voilà. Waouh! Sa mère, je viens de voir les prix. Alors, le bataillon Admech, oh, celui-là, ça va. Bataillon Admech, relativement honnête, à 135 €. Donc, on a un poulet, un crabe et un bac à sable. Franchement, c'est sympa. 135 boules pour se lancer dans de l'Admech et avoir des véhicules, c'est sympa. Le bataillon Imperial Knight, très déçu. Très déçu. Il est à 170 balles. Euh, Ils auraient dû le faire à 140, je pense. Pour dire, hé, vous avez un Castellan et deux gars là, ça va être cool. J'aime pas un Castellan en plus. Si, c'est un Castellan, c'est quoi ça? Oui, c'est un Castellan, voilà. 140 balles. Moi, en fait, j'aurais fait une grosse promo pour dire aux gens, sautez dessus, ça vaut le coup. Là, 170 balles, je trouve ça cher, mais bon, c'est pas fini. Là, c'est le moment où je suis pas du tout d'accord. 215 € pour deux boîtes de conserve et deux boîtes à chaussures. 215 €. La boîte est très cool, mais elle est beaucoup trop chère. Beaucoup, 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 beaucoup trop chère. 215 balles, ça.
À savoir, il y a la boîte de la V11 qui va sortir, qui aura 15 fois plus de trucs, et elle devrait être autour de 200 balles. Donc pourquoi ils sortent ça? Ça n'a aucun sens. Là, faut la faire à 160. Enfin, faut se dire, hein, c'est con, mais là, c'est deux petits véhicules. Enfin, c'est ridicule. 215 balles, c'est beaucoup trop cher. Faut faire des promos, en fait, sur ce genre de boîte. Même s'ils connaissent pas le mot, donc là. J'ai les prix de deux bouquins qui sont la Légion fantôme et la Lame vestige. Alors, soit les traductions des titres sont vraiment à chier, soit c'est pas ces bouquins-là, mais bon, donc Légion fantôme et Lame vestige à 15 euros. Globalement, je trouve que les prix la montent trop haut, à titre personnel. Surtout que là, je vais comparer directement à StarCraft que j'ai commandé. Pour 400 balles, j'ai 3 armées complètes. Là, pour 200 balles, il me propose 4 véhicules. Donc, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, faut vraiment arrêter les conneries. Euh, Ça, 130 balles, c'est à peu près honnête. Même si les véhicules, je sais que c'est pas si cher que ça, mais en gros, ça fait 40 balles le véhicule, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Là, on est à plus de 50 euros par véhicule. Ah non, c'est pas acceptable, quoi. Enfin, bon, bref. Donc voilà les tarifs des sorties Games. Vraiment, cette unité-là, pour moi, c'est un banger. Jouer KO, ne serait-ce que de l'avoir, c'est trop stylé. Ça, c'est la boîte de la honte. Sortir ça. Sortir une boîte full infanterie pour une armée spécialisée véhicule. Alors déjà, mais ça se taper la tête dans les murs. Voilà, perso de collègue. Très très beau, très très... Franchement, ultra stylé. Pas trop cher pour avoir une pièce aussi centrale. Un peu cher, mais pas trop. Très cher, mais très stylé par contre. Ça, c'était les annonces Games des tarifs. Et moi, je reprends la tour.